Amen. J'ai oublié de prier pour les enfants, alors pardonnez-moi, je vais juste prier à nouveau. Père éternel, merci pour tous les jeunes que tu nous as confiés, ceux que tu nous, en fait, nous as confiés, ceux que tu vas nous confier, Seigneur. Père, on veut prier pour ceux qui vont venir, qui les parents sont dans notre assemblée, Seigneur, et qu'on attend simplement la venue physique des enfants ici, soit par accouchement ou, Seigneur, par autre moyen, Seigneur. Père, on prie que tu puisses ouvrir les portes pour que ces enfants qui sont déjà là puissent venir ici, Seigneur, et faire partie intégrale de notre assemblée, Seigneur. On prie pour leur venue ici, Seigneur. On prie pour des nouveaux enfants, des nouvelles familles. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Pardon. All right. Bon, l'enregistrement a commencé. J'ai pas oublié. On est correct. On est. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé sur revenir à l'essentiel. Amen. Et sur l'importance de vraiment aller jusqu'au motif, jusqu'à comment le besoin que le message de l'Évangile qu'on a reçu, comment il doit être un message viscéral dans notre vie. C'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on a reçu. Et le fait de recevoir ce message puissant de l'Évangile qui a changé nos vies, ça devrait nous pousser à vouloir voir d'autres recevoir ce message. Amen. Amen. Et nous sommes les disciples de Jésus. Et Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est surtout c'était le verset clé de la semaine passée. Et j'ai parlé là-dessus. Et c'est vraiment ici que Jésus envoie ses disciples. Il dit, allez et faites des nations des disciples. Et Jésus, dans le fond, ici, est en train de dire, vous avez reçu ce message. Maintenant, il faut proclamer ce message à ceux qui ne l'ont pas reçu encore. Merci beaucoup. Merci. Et, oui, je vais juste mentionner quand même, j'ai oublié de le dire, on est short staff ce matin. Donc, je remplace le pasteur ce matin. C'était moi qui étais censé être à la traduction. Alors, juste pour ce matin, exceptionnellement, il n'y aura pas de traduction. Je vais essayer de parler plus lentement. Je vais faire des efforts. Alors, si vous voyez que je parle trop vite, gênez-vous pas à dire slow, slow. Ouais. Alors, gênez-vous pas, je vais faire les efforts pour parler un peu moins vite. Et alors, c'est vraiment juste ça, il n'y aura pas de traduction ce matin, il va en avoir la semaine prochaine. Mais exceptionnellement, ce matin, quand je prêche, normalement, c'est mon père qui va traduire. Et là, mon père n'est juste pas là ce matin. Alors, il n'y a pas de traduction exceptionnellement ce matin. On continue. Alors, ici, on voit que c'est un appel. C'est un appel que Jésus fait de proclamer le message de l'Évangile. Et il parle ici de toutes les nations. Il parle du baptême, de leur enseigner, mais surtout à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que Jésus nous a prescrit. Amen. Et c'est important de recevoir cet enseignement, d'observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Et nous, on le trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et on est supposé de faire ça jusqu'à la fin du monde. C'est pas quelque chose qui était pour une saison. C'est quelque chose qui est permanent. On doit le proclamer. Et on a aussi vu la semaine passée que Jésus a envoyé les 72 disciples. Il a envoyé ses 12 disciples. Et il leur a dit d'aller. Il leur a donné la puissance de faire le miracle et de délivrer. C'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. C'est quelque chose que nous, en tant que disciples de Jésus, Jésus nous donne également. Et on doit proclamer. On doit revenir à l'essentiel. Et c'est quoi revenir à l'essentiel? Revenir à l'essentiel, c'est revenir au message de base de la foi chrétienne. Et c'est Jésus-Christ qui est le Messie, le sauveur du monde. Et nous, en tant que chrétiens, on croit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous pardonner de tous nos péchés. Jésus est mort il y a longtemps et ressuscité il y a longtemps. Et Jésus est mort pour les péchés du passé.
pour les péchés présents et les péchés du futur. Il a tout pardonné. Le chrétien, un disciple de Jésus, doit rester dans l'humilité, sachant qu'il n'y a rien qu'il peut faire pour mériter son salut. Mais en même temps, le disciple de Jésus-Christ doit comprendre que Jésus a prescrit certaines choses à ses disciples. Et une de ces choses, c'est allez et faites des nations des disciples. C'est hyper biblique. Amen. Alors, c'est un appel, c'est une ordonnance que Jésus donne à tous ses disciples. Et Jésus n'a pas simplement envoyé un disciple, il a envoyé tous ses disciples. Chacun avait des dons différents. Chacun avait probablement une manière différente de partager le message de l'Évangile. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui reçoit le message de l'Évangile de la même manière. On s'entend? Tout le monde ici, je suis persuadé que si on se met à parler de comment on a reçu le message de l'Évangile, on va tout bien remarquer que tout le monde l'a reçu d'une manière différente. Il y en a qui étaient vraiment touchés par un témoignage de quelqu'un dans la foi chrétienne qui témoignait de ce que Dieu faisait dans sa vie. Et ça l'a touché. Il y a une semence qui a été plantée, il est venu au Seigneur. Il y en a d'autres que c'est parce que quelqu'un a vraiment proclamé le message de l'Évangile ou à l'état pur. Et il a été touché. Waouh, Jésus, c'est le Messie, il est mort et ressuscité. Voici, waouh! Et c'est le message reste le même. N'oubliez pas que le message reste le même. La manière de véhiculer le message peut varier par contre. Alors, il y en a qui sont touchés par des témoignages, d'autres, c'est par des actions constantes de chrétiens dans leur vie. Ils voient un chrétien œuvrer pour le Seigneur et sont touchés. Et ils vont poser des questions. Et à un moment donné ou un autre, le chrétien va parler de ce que Dieu fait dans sa vie et pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Amen. Mais les gens sont touchés tous de manière différente. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais que les ouvriers sont peu. La moisson à Saint-André est grande, dans la petite nation est grande, mais les ouvriers sont peu. Nous sommes des ouvriers, et le pasteur en a prêché cette année, où est-ce que nous sommes des ouvriers, et nous sommes appelés à tous aller dans la moisson. Amen. Alors, on doit aller dans la moisson parce que nous sommes des ouvriers. Jésus a envoyé tous ses disciples et Jésus nous envoie, nous, en tant que ses disciples, pour propager le message de l'Évangile. Lorsque je parlais des outils qu'on a besoin pour proclamer ce message, et on s'entend qu'il y en a beaucoup d'outils qu'on a besoin pour proclamer ce message, une sœur dans l'assemblée a dit « Ah, ça prend le Saint-Esprit. » Et c'est tellement vrai. J'en ai pas parlé la semaine passée parce que si j'avais beaucoup de temps pour parler de tout ce qu'on a besoin pour proclamer le message de l'Évangile, on serait ici beaucoup plus que 45 minutes pour la prêche. C'est ça le travail d'un prédicateur, c'est de faire attention à tout ce qui se dit dans la prêche parce que c'est facile d'en parler de long et dans large. Alors, c'est de rester concis et c'est le défi de tout pasteur ou tout prédicateur. Alors, je vais faire mon mieux ce matin. Alors, je veux vraiment parler ce matin sur le Saint-Esprit et l'importance du Saint-Esprit dans l'aspect de proclamer la parole de Dieu. Amen. Nous, en tant que chrétiens, on doit avoir une sensibilité au Saint-Esprit parce que, comme j'ai mentionné, ce n'est pas tout le monde qui reçoit le message de l'Évangile de la même manière. C'est une réalité. Maintenant, on doit rester sensible et accepter que ce n'est pas par nos propres forces que quelqu'un reçoit le message de l'Évangile. C'est par le travail du Saint-Esprit dans le cœur de la personne qui a entendu le message de l'Évangile. Et je dis, elle a entendu le message de l'Évangile. Alors, le Saint-Esprit. On voit l'œuvre du Saint-Esprit ici et on va aller voir Actes chapitre 1, versets 3 à 8. C'est Jésus, après sa mort, qui visite ses disciples. Et c'est ça. Donc, Jésus visite ses disciples et après la mort de Jésus, les disciples sont comme un peu retournés à faire ce qu'ils faisaient. Donc, ils sont retournés à la pêche, ils sont retournés travailler dans ce qui était confortable parce que là, Jésus n'était plus là. Et Jésus est ressuscité. Maintenant, Jésus vient voir ses disciples. D'accord? On va juste tourner dans les actes.
Alors, Jésus va voir ses disciples et après, on voit un retour de ses apôtres à Jérusalem. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus ici a instruit ses disciples. Pendant 40 jours, il était avec eux et il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On ne parle pas royaume de Dieu ici, hein? C'est royaume d'Israël. La question n'est pas à la même place. Jésus leur enseigne sur le royaume de Dieu et les autres posent des questions sur le royaume d'Israël. Pour revenir à l'essentiel. Amen. Alors, ici, le royaume de Dieu. Jésus leur enseigne. Et verset 7. Jésus leur répond ici. Il dit, c'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors ici, il y a quelque chose qui a été promis, et c'est le Saint-Esprit. Et on voit ici que Jésus n'est pas en train de dire, allez, c'est le temps d'y aller, let's go, allez proclamer. Il dit, non, non, il dit avant, il faut que vous receviez le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est une puissance, la puissance. Et ils vont recevoir une puissance, c'est le Saint-Esprit qui va survenir sur eux. Alors, nous aussi, aujourd'hui, c'est important de recevoir le Saint-Esprit pour que la parole de Dieu soit proclamée avec puissance, avec amour, surtout. À tous ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. On voit ça dans Jean. Mais l'amour ne se répercute pas juste entre disciples de Jésus-Christ. Elle doit se répercuter aussi envers ceux qui vont recevoir ce message de l'Évangile. Tout commence par l'amour de Dieu. Tout a commencé par l'amour de Dieu. Ça, c'est la base. Tout revient à Dieu et à l'amour de Dieu pour nous. Les disciples de Jésus ont plein de questions. Jésus passe 40 jours avec eux. Il leur enseigne sur le royaume de Dieu. Et ensuite, il leur dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et ils vont proclamer le message de l'Évangile partout. Pas juste à une place, pas juste à Jérusalem, même si c'est là qu'il était dans le temps, mais partout. Et c'est ce que Dieu désire. Jésus veut que le message de l'Évangile soit proclamé partout. Et c'est important d'être sensible au Saint-Esprit, d'être rempli, de persévérer ici dans la prière. Alors, ensuite de ça, les disciples ici ont écouté Jésus et là, ils vont se rencontrer dans la chambre haute et ils vont se mettre à prier. Et c'est l'histoire de la Pentecôte, right? Alors, ils se mettent à prier et le Saint-Esprit les remplit. Il remplit eux et tous ceux qui étaient avec eux. Il n'y avait pas juste les 12 dans la chambre haute. Il y en avait d'autres qui ont été remplis par le Saint-Esprit, sont mis à parler en langue. C'est une foule après ça qui s'assemble et qui se posent des questions parce qu'ils entendent toutes sortes de paroles, de voix, de langues, et ils comprennent ce que les disciples, ce que tout le monde est en train de dire. C'est pas juste une langue qui est parlée, c'est plusieurs langues. Et qu'est-ce que les langues proclament? C'est le message de l'Évangile. Mais, là, c'est moi qui parle. OK? Là, ils proclament ici en langue. Et les gens commencent à se poser des questions. Ils se disent, coudons, ils sont tous sous. Ils sont tous ivres. Ils ont trop bu, c'est sûr. Maintenant, les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, sont mis à parler en langue. Ici, ils ont reçu le parler en langue, en fait. Et
les disciples ne sont pas les personnes qui sont le plus à l'aise à parler devant une foule. Lors du ministère de Jésus, c'est qui parlait devant les foules? C'est Jésus. C'est Jésus qui a parlé tout le long. Et les disciples ont suivi Jésus dans son ministère et ont appris tout ce que Jésus leur enseignait et ils ont vu comment Jésus marchait. Amen. Maintenant, Jésus n'est plus là et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et si on regarde un peu l'histoire de la nation d'Israël, OK? Israël, quand ils ont été délivrés de l'emprise de l'Égypte et que Dieu les a délivrés, qu'ils sont sortis, Dieu a utilisé Moïse. Et ici, ils sont sortis de l'Égypte et ils sont partis pour aller justement dans la terre promise. Et parmi toutes les aventures qu'il y a eu, il y a celui du veau d'or. Et le veau d'or ici, c'est arrivé quand Moïse était sur le mont, je pense que c'est le mont Sinaï avec Dieu, et qui était avec Dieu, et a été là pendant 40 jours, si je me rappelle bien. Et le peuple ici était désorienté après. Complètement désorienté. Ils ont demandé à Aaron de faire quelque chose, une statue, peu importe, qui leur donnerait direction, qui les dirigerait, qui leur donnerait quelque chose. Il y a une personne qui est partie 40 jours, puis ça fait un désastre total. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la nation d'Israël suivait une personne. Ce n'était pas Dieu, c'était Moïse. Si Moïse n'était pas là, le peuple était partout. Si une personne partait, le peuple ne suivait plus le Seigneur. Là, il suivait un idole, c'était un veau d'or. Si on est fait partie de cette assemblée et on a des pasteurs. Amen. Mais les pasteurs sont ici pour prendre soin des brebis. Les pasteurs, il y en a plusieurs. L'Église n'est pas appelée à suivre le pasteur. Bien que le pasteur va donner la vision de l'Église pour l'année, va emmener l'Église de l'avant, va être sous la direction du Seigneur, le pasteur va amener certaines choses dans l'assemblée, il va instruire, il va vraiment prendre soin des brebis. Et c'est un rôle très important au sein de l'Église. Amen. Le pasteur, c'est une importance. Mais si l'Église se met à suivre la personne du pasteur, l'Église va aller nulle part. Il faut faire attention. Tout comme les miracles. Ce n'est pas juste les miracles qu'il y a dans la parole de Dieu. Il y a plein d'autres choses. Il y a la marche du disciple. Oui, les miracles sont présents. Il y a des délivrances qui sont présentes lorsqu'on proclame la parole de Dieu, et on l'a vu la semaine passée. Mais ce n'est pas les miracles. Notre foi ne dépend pas sur les miracles que nous voyons. Ça fait partie d'avoir une foi qui est instruite. Si notre foi est basée sur la mauvaise chose, elle est purement émotionnelle. Et elle va bouger à tout vent de doctrine. Et Paul nous met en garde face à ça. Alors, c'est important ici d'avoir une foi qui est instruite et qui mature de jour en jour. Amen. Et le pasteur est là aussi pour nous instruire dans notre foi. Alors, il a son rôle important, tout comme Moïse avait son rôle important. Mais Moïse ne devait pas prendre la place de Dieu. Moïse était soumis à Dieu. Et d'ailleurs, grâce à Moïse, le peuple de Dieu a été sauvé de beaucoup de choses. Et l'Église doit être, oui, soumise à celui que Dieu a mis en place pour diriger l'Église. C'est vrai. Amen. Mais le pasteur ne doit pas devenir un idole. Et si on n'a pas de pasteur, ça ne doit pas faire en sorte que l'Église va nulle part, que l'on trouve plein d'idoles dans l'Église. C'est déjà un défi chez les chrétiens de ne pas avoir d'idoles. Ne mettons-le pas dans l'Église. Alors, Pierre ici prend la parole. Pierre va prendre la parole et ici, rempli du Saint-Esprit, Pierre parle. Et Pierre n'est pas celui qui a de l'assurance parmi les disciples. Je pense que s'il y en a deux qui avaient beaucoup d'assurance et disaient, c'était Jean et Jacques, les fils de tonnerre. Mais eux autres n'auraient peut-être pas proclamé la parole de Dieu avec amour et douceur. Amen. Alors, ici, inspiré du Saint-Esprit, Pierre prend la parole et se met à parler.
Et on peut on peut voir, en fait, on va le voir avec ça. C'est Actes chapitre 2. On va lire de versets 22 à 40. Pierre parle. Et Pierre dit, Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. On parle d'un homme qui a fait la volonté de Dieu parmi eux. Alors, et je tiens à rappeler ici, la mort et la résurrection de Jésus ici venaient d'arriver. Okay? C'était récent. Tout le monde connaissait Jésus. Ils l'ont vu œuvrer, ils l'ont vu faire son ministère. Ils connaissaient cet homme. Verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Pierre déclare cela. Pierre parle à la foule ici. Pierre n'a aucune idée qui se trouve dans la foule. Mais Pierre ici parle de ce qui s'est passé. Et Pierre continue. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car Dieu dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Pierre vient mettre un point sur un i ici. Jésus n'était pas n'importe qui. Il était de la lignée de David. En effet, Jésus n'était pas un prophète, le prophète Élie, qui était revenu pour proclamer le message ici. Jésus était le Messie. La mort n'a pas pu le retenir. Et il était parmi nous. Et David, son sépulcre existe encore aujourd'hui, mais pas celui de Jésus. Amen. Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il lui dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre a proclamé un message ici. Il ne savait pas comment ce message serait reçu. Parce que ce même message que Jésus déclarait a fait en sorte que Jésus s'est fait crucifier. Ce message qui avait été proclamé a amené à la crucifixion de Jésus, à sa mort et sa résurrection. Et on s'entend, c'est quelque chose qui devait arriver. Cela avait été prophétisé. Amen. Ça devait arriver. Maintenant, tout le monde entend les disciples tout de suite dans la chambre haute parler en langue. Et il y a un message qui est proclamé. Et Pierre parle avec assurance, étant rempli du Saint-Esprit, parle dans une langue que tout le monde comprend.
il se trouve à Jérusalem, okay, qui est une ville instruite. Et il parle à tout le monde qui se trouve, et il parle avec assurance, avec la puissance du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Pierre parle. Il ose parler. Il prend son courage à deux mains et Pierre parle. C'est le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Parce que Jésus ici est en train de souffrir et tout le monde disait, hey, nous, on te reconnaît. Puis Pierre disait, non, 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 je n'ai pas rapport ici, moi. Non, non, vous me reconnaissez pas. Mais tout le monde, ils l'ont dit plusieurs fois et le coq a chanté et Pierre s'est rappelé ce que Jésus lui avait dit. C'est ce même Pierre qui manquait d'assurance, qui était dans la peur de juste dire qu'il c'était un des disciples de Jésus. Maintenant, ce même Pierre, rempli du Saint-Esprit, proclame le message de l'Évangile à une foule. Il était rempli d'assurance. Et qu'est-ce que cela engendre? Une question. Hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre répond au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Le message est pour tous ceux que Dieu a désiré toucher. Est pour tous ceux que Dieu appelle. Et pour tous ceux que le cœur est prêt à recevoir ce message de l'Évangile. Pour tous ceux que la terre est fertile et prête à recevoir la semence de l'Évangile. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre est à Jérusalem. Il parle à plein de personnes, un paquet de personnes, une foule. Et avant Jésus, le message ici, le fait d'être sauvé, où il y avait des sacrifices ici qui prenaient place dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et c'était réservé pour la nation d'Israël. Ou du moins, c'est ce qui était compris ici. Et les sacrifices se passaient, Dieu demeurait, et c'était venez voir. Et maintenant, Pierre ici déclare que la promesse est pour tous ceux à qui il est en train de parler, mais ce n'est pas juste pour eux, c'est pour leurs enfants. Et c'est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Il n'y a pas de limite. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 1%. Non, environ 3000 âmes. Voyez, Pierre a proclamé le message de l'Évangile. Il était rempli du Saint-Esprit. Et le nombre des disciples ont augmenté de 3000 âmes. Pierre a simplement ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche et a proclamé, a partagé le message de l'Évangile, un message de repentance. Et le message ici, on lit ce que Pierre a dit et on voit ici que c'est assez raide, c'est assez direct. Et la nation d'Israël, c'est ce qu'elle avait besoin. Un message direct, une pure repentance. Pas en train de dire qu'on n'a pas de besoin. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de besoin. On est nous aussi en grand besoin de repentance. Amen. Mais on doit aussi ouvrir la bouche et parler de ce message qui est percutant, qui change des vies, de ce message qui est pour tout le monde. C'est une promesse qui est pour nous.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu le décide, que notre Dieu les appellera. C'est pour tous ceux que Dieu appellera. Nous devons jouer notre rôle. J'ai mentionné la semaine passée que un des outils qui est très important pour proclamer la parole de Dieu, c'est le courage. Ça prend du courage d'ouvrir la bouche et juste de parler de nos propres lèvres. C'est un défi qui garde tout chrétien. Mais lorsqu'on le fait, la parole de Dieu dit ici que ne prenne garde de tomber, donc que tout homme qui est fort aussi ne prenne garde de tomber, que tout guerrier qui est fort ne prenne garde de tomber. Là, je le mets dans mes mots. OK? Lorsqu'on proclame la parole de Dieu, il y a un zèle, il y a un feu on est béni. Il y a des bénédictions qui sont réservées à ceux qui proclament la parole de Dieu. Tout le monde peut recevoir cette bénédiction. Quand on proclame la parole de Dieu, ça donne un zèle, ça donne un feu. On veut juste réouvrir la bouche pour parler. Parce que c'est bénissant de voir le Seigneur toucher les cœurs. Pierre élève la bouche. Les 72 disciples que Jésus a envoyés ont ouvert la bouche et ont parlé. Ils sont revenus avec plein de témoignages et ont dit, waouh, vois tout ce qu'on a fait. Et Jésus a dit, hey, ça n'a pas rapport avec vous. C'est parce que Dieu s'est glorifié et Dieu voulait que le message rejoigne d'autres. Vous avez simplement ouvert la bouche. L'être humain n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas de données dans l'équation. La seule micro-donnée qu'on a, c'est qu'on a ouvert la bouche et qu'on a fait confiance au Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on a fait. Pierre a pris la parole, Pierre a ouvert la bouche. Pierre est inspiré du Saint-Esprit, il a ouvert la bouche ici et a proclamé le message de l'Évangile, la parole de Dieu, à une foule qui connaissait les versets, tous les versets qu'il n'y avait pas. Il les connaissait. Pierre sait qu'il adresse, il est rempli du Saint-Esprit, il proclame, il est inspiré. Et Dieu fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. Amen. Et aujourd'hui, on a le message de l'Évangile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont levées pour la foi, pour la foi en Jésus-Christ et qui ont ouvert la bouche, simplement. Pierre ouvre la bouche et les disciples vont continuer d'ouvrir la bouche et de proclamer le message de l'Évangile. Ils vont faire un ministère ici. Et beaucoup vont venir au Seigneur parce qu'ils ont ouvert la bouche. Et Jésus donne une promesse aussi. Il va dire à ses disciples, il dit, de ne pas avoir peur, mais parce que lorsqu'ils vont faire face aux autorités religieuses, ici, il va dire, n'ayez pas peur. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit va vous inspirer l'heure avant. Il va vous dire quoi dire. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on voit et qu'on proclame le message de l'Évangile, on le fait, oui, par obéissance, parce que ça fait partie d'être un disciple de Jésus-Christ Amen. Et on proclame cette parole, ce message de l'Évangile, et Dieu va inspirer. Le Saint-Esprit va nous inspirer, va nous dire quoi dire. Et on proclame, et beaucoup vont venir au Seigneur parce qu'on va avoir ouvert la bouche, et notre langue va parler en l'honneur de notre Dieu. C'est ce que les disciples ont fait. Et on voit le résultat aujourd'hui. Il y a encore des chrétiens dans le monde. La foi chrétienne est encore présente. Paul va aussi écrire à Timothée. Paul va insister sur l'importance de proclamer la parole de Dieu. Et parle à Timothée, on peut tourner ici dans 2 Timothée, chapitre 4. On va lire versets 1 à 5. C'est Paul qui parle à Timothée. Et Paul ici instruit Timothée, encourage Timothée à persévérer dans la proclamation de l'Évangile. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste
que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. L'épître de Timothée est reconnue comme une épître pastorale. Et ici, on parle aussi à Timothée, qui ici doit parler à d'autres dans la foi chrétienne. Et on parle ici de proclamer la parole de Dieu. Parce qu'on va s'entendre, l'Église est remplie de personnes dans le besoin, dans un besoin sincère de Jésus-Christ dans nos vies, de son œuvre dans nos vies. Tout chrétien dans l'Assemblée a besoin de délivrance, de guérison, et c'est un fait. L'Église n'est pas remplie de monsieur et de madame parfaits. Elle est remplie de personnes qui ont reconnu qu'il y avait un besoin profond pour le Jésus, le Messie, le Sauveur. C'est ce qui nous unit ici à l'Église. Alors, Paul ici dit à Timothée, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Timothée est un outil du Seigneur dans son assemblée. Et c'est Amen. Verset 3. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Les hommes ici, il ne parle pas juste de personnes qui se trouvent dans son assemblée. On parle ici des hommes, de la race humaine. OK? Car viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. On parle de la vérité ici, absolue. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ouh! C'est tentant, en bon québécois, de flatter dans le sens du poil. Mais c'est flatter dans le sens du poil, c'est pas proclamer la vérité. C'est plaire aux gens à qui tu parles. Quand on fait ça, on ne plaît pas à Dieu. On ne proclame pas le message de l'Évangile. On doit déclarer la vérité et on ne doit pas ici caresser agréablement les oreilles. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. On est tous appelés à persévérer dans la proclamation de la parole de Dieu, dans ce qui fait l'essence même du message de l'Évangile, de ce qui est le point central et fondamental de notre foi. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Messie qui est mort et ressuscité pour nous et pour tous ceux qui le reçoivent. On ne doit pas chercher à plaire et on ne doit pas s'épuiser de proclamer le message de l'Évangile. Si on proclame le message de l'Évangile et qu'on voit aucune, et que toutes les portes où on proclame, ça s'ouvre, peut-être un peu trop facile. Il y a peut-être des cloches qui devraient sonner. On doit voir les portes ouvertes, c'est vrai. Et on doit proclamer, là on voit la porte ouverte. Mais quand la porte s'ouvre, il faut proclamer le message de l'Évangile, que le cœur soit prêt à recevoir ce message ou non. On n'est pas au contrôle de comment le message de l'Évangile va être reçu. Mais notre responsabilité, c'est de plaire à notre Dieu, c'est de plaire à Jésus-Christ, et ça fait partie d'être des vrais disciples de Jésus-Christ. Une Église qui proclame le message de l'Évangile est une Église biblique. C'est très biblique de proclamer le message de l'Évangile. Alors, c'est important de revenir à l'essentiel de nos croyances, à l'essentiel, aux bases de notre foi. C'est identitaire. C'est ce qui nous donne une nouvelle nature. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être
une partie viscérale de notre vie et de nos cœurs. C'est un message percutant, touchant et transformateur qu'on a reçu. C'est le message qui doit nous tenir à cœur. Ici, on a perdu, ici, le fait que ce message nous tienne à cœur, ou le zèle pour le message de l'Évangile. Ici, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est quelque chose qui doit renaître. C'est tellement important. Nous avons reçu gratuitement parce que quelqu'un a parlé dans nos vies. C'est à notre tour de donner gratuitement ce que Dieu nous a donné. Tout commence par l'amour de Dieu. C'est par amour qu'on a reçu ce message de l'Évangile. Et on ne sait pas la personne qui nous a proclamé le message de l'Évangile, on ne sait pas à combien de personnes il a déclaré ce message et que les portes étaient fermées, ou les réactions qu'il a reçues face à ce message. Mais il l'a proclamé pareil. Il a parlé dans nos vies et on a reçu ce message de l'Évangile. Et c'est par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, des points pratiques. On va aux points pratiques, c'est important ici. Le Saint-Esprit est important et joue un rôle monumental, essentiel dans l'aspect de proclamer la parole de Dieu. C'est lui qui nous inspire à ce qu'on doit dire. Amen. Maintenant aussi, une autre chose qui est importante, et les disciples le faisaient. Je parle trop vite, je peux ralentir un petit peu. Maintenant, une chose qui est très importante aussi, et les disciples le faisaient, c'est de persévérer dans la prière. La première chose que les disciples ont faite après que Jésus soit monté au ciel, c'est qu'ils sont retournés à Jérusalem, ils sont entrés dans la chambre haute et ils se sont mis à prier. Et ils n'ont pas juste prié pour 5 minutes. Ils sont persévérés dans la prière. Maintenant, on voit ici que les disciples ont persévéré pendant des heures et des heures et n'ont pas pris de break. Maintenant aussi, par le fait de persévérer dans la prière, je parle aussi de persévérer dans la prière dans le sens que on peut persévérer dans la prière, dans nos requêtes qu'on demande à chaque jour aussi. Seigneur, ouvre les portes aujourd'hui pour que je puisse témoigner de ton amour. Gratuitement, j'ai reçu, gratuitement, je veux donner. Je dois donner, oui, mais je veux donner gratuitement. Seigneur, j'ai reçu ton amour et je veux que d'autres aient ton amour aussi. Jésus est notre plus grand bien. Et quand on proclame le message de l'Évangile chez d'autres, c'est par amour pour ces personnes. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus de bien que la vérité que Jésus est. Amen. Et ici, les disciples ont persévéré dans la prière. Et nous, en tant qu'assemblée, on doit persévérer dans la prière. On veut que ces bancs se remplissent. Et dire ce désir de même laisse beaucoup à interpréter, à interprétation. On ne cherche pas à avoir des bancs remplis parce qu'on veut plus de dîmes. On ne cherche pas à avoir ces bancs remplis parce qu'on veut juste plus de personnes, on veut avoir un club social. On veut ces bancs remplis de disciples de Jésus-Christ, de personnes qui ont reçu le message qui est la vérité, qui veulent maturer dans leur foi, qui sont passionnés de Jésus-Christ, du message de l'Évangile, qui veulent le proclamer avec vérité. C'est ce qu'on désire. On désire des disciples de Jésus-Christ. Et c'est de disciples de Jésus-Christ que l'Église devrait être remplie. Amen. Et notre assemblée ici, vos pasteurs, c'est ce qu'ils désirent, c'est qu'ils désirent des personnes qui sont passionnées pour la parole de Dieu, qui cherchent à être instruits, qui cherchent à grandir, à produire. Et on cherche ici à être une assemblée qui est remplie du Saint-Esprit, qui marche par la foi en la parole de Dieu. Tous ces mots là-dedans font partie intégrante de la vie d'un chrétien, de la vie de notre assemblée. Mais comme j'ai dit plus tard, une assemblée qui ne proclame pas la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a un problème en quelque part. Pour Dieu, le motif compte. Dieu a donné ses 10 commandements parce que ça reflète sa personne. Ça reflète qui il est. Dieu a donné la vérité, a envoyé Jésus pour proclamer un message qui reflète qui Dieu est. Dieu est amour. Les autorités religieuses à l'époque de Jésus avaient complètement mal compris le message de l'Évangile. Ils ont essayé de déterminer l'auto dans lequel le Messie viendrait. Le Messie était supposé venir dans une Cadillac. Il était supposé venir dans un char de luxe.
Ça supposait être un guerrier, quelqu'un haut placé, quelqu'un qui allait délivrer de l'emprise politique. Mais Jésus est venu délivrer les gens d'une emprise spirituelle. Et il y a une emprise spirituelle ici dans la petite nation encore aujourd'hui. L'être humain est encore pris. Et on est appelé à proclamer le message qui délivre les captifs. Amen. Qui fait du bien aux captifs, qui amène un message d'espoir. Deuxième point pratique, c'est qu'on doit simplement parler, ouvrir la bouche, voir nos lèvres juste parler. On ne doit pas rester dans la peur. La foi n'est pas compatible avec la peur. La foi n'est pas compatible avec la crainte. Avec la crainte de Dieu, oui, c'est une bonne crainte. Mais avoir la crainte ici qui mène vers la peur, ce n'est pas une bonne crainte. On est appelé à simplement parler. Romains 10, 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » J'aimerais appliquer ça au fait de proclamer la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est un résultat de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ce qui naît de ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est la foi. C'est un des résultats qui vient direct, qui vient, c'est la foi. Si on ne proclame pas la parole de Dieu à ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, ils ne l'entendent pas, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Notre foi est présente dans nos cœurs parce qu'on a entendu la parole de Dieu. Le plus qu'on entend quelque chose, le plus qu'on y croit. Le plus qu'on proclame et qu'on parle de la parole de Dieu, le plus que les gens vont y croire. Le plus que des disciples de Jésus-Christ vont naître. Amen. Alors, c'est important ici de déclarer la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 14, nous dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière du monde ne peut être cachée. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Petite anecdote ici. En Israël, il n'y a pas vraiment de montagne, c'est des buttes. Et les buttes ont été créées par des personnes qui ont fait un tas de sable souvent, et ça fait une montagne. C'est pas des... Ici au Québec, on voit des montagnes, c'est de la roche, ça monte haut. En Israël, ce n'est pas des grosses montagnes. Alors ici, lorsque quelque chose est sur une montagne, on le voit par exemple, si c'est des phares, hein? Sur le milieu de l'océan, c'est très haut, et on voit la lumière qui fait le tour, puis ça permet à ceux qui pilotent le bateau de se retrouver, de voir ici le phare. Les gens peuvent se retrouver parce qu'ils voient la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Tout le monde qui se trouve ici dans l'Église évangélique de la Petite Nation ce matin, vous êtes toutes des lumières dans ce monde. Et nous sommes situés ici sur la montagne qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ici, la lumière que nous sommes, ne peut être cachée. Laisse-moi rephraser mes affaires ici. Nous sommes la lumière du monde. Nous avons la parole de Dieu. Allumez une allumette, vous allez voir que vous ne verrez pas l'ombre en arrière. Peu importe comment vous placez, vous ne verrez pas l'ombre de la flamme. Il n'y a pas d'ombre qui vient avec la lumière. La lumière, c'est ça qui écarte les ténèbres. La parole de Dieu éclaire. Jean va beaucoup en parler. Et ici, suite, la deuxième partie de ce verset, c'est une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On voit une ville qui est située sur une montagne. Si on regarde, bon là, au Québec, on a beaucoup d'arbres, mais une maison qui est située sur une montagne, tôt ou tard, tu vas voir le soir, quand il fait noir, tu vois les lumières qui sont dans la maison. Tu vois les fenêtres, tu vois que c'est éclairé, il y a de la vie là-dedans. Tu vois que c'est. S'ils voulaient cacher ça, là, il aurait fallu que ce soit dans la vallée. Là, ça aurait été plus difficile à voir. Et la lumière du monde ici est appelée à être vue de tous. Mais
Cette lumière, c'est la parole de Dieu que nous avons, c'est Jésus, et nous aussi sommes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, nous devons proclamer la parole de Dieu qui est la lumière du monde. Nous sommes la lumière parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes venus à lui, en nous est né un esprit que Dieu, l'esprit que Dieu a placé en nous, l'homme nouveau. Le pasteur en a beaucoup enseigné sur l'homme nouveau. Et cet homme nouveau ici est appelé à proclamer la parole de Dieu, à être une lumière parmi un monde qui est dans les ténèbres. Nous sommes la lumière. Alors, c'est important de proclamer. Le dernier point ici, c'est de demeurer sensible au Saint-Esprit. C'est très important ici. Le Saint-Esprit va nous dire quoi faire. Il va nous instruire, va nous montrer comment proclamer la parole de Dieu, va nous donner les mots à dire. Maintenant, nous, on doit faire le pas de foi et juste ouvrir la bouche et proclamer la parole de Dieu. Et ça fait partie de ce qui revient au libre arbitre ici. On a le choix à faire. Est-ce qu'on va proclamer le message de l'Évangile ou est-ce qu'on va préférer rester confortable et simplement juste dire le Seigneur va faire sa job? C'est biblique de proclamer le message de l'Évangile avec amour, oui, avec puissance, mais avec amour. Ça reste. La puissance du Saint-Esprit est présente, mais l'amour de Dieu, tu ne peux pas la diviser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît Dieu plus que... Ce n'est pas un être humain, le Saint-Esprit. Il est divin. Il connaît le Père et le Fils. C'est la Trinité. Il connaît le Père et il nous montre les choses du Père. Il nous inspire à dire ce qu'on doit dire. Il connaît le cœur de l'être humain. Il connaît les pensées de l'homme. Alors, laissons-nous être sensibles au Saint-Esprit. Et une sensibilité au Saint-Esprit ici se développe beaucoup lorsqu'on passe des bons temps de prière et qu'on persévère dans la prière. Alors, si vous pouvez voir ici, c'est que l'aspect de proclamer, l'aspect de prier, l'aspect d'être sensible au Saint-Esprit, ça joue un rôle ensemble. C'est pas chaque affaire joue son rôle, puis à un moment donné, les trois se rencontrent, ou à un moment donné, chacun joue son rôle, puis à un moment donné, ça donne à quelque chose de bon. Non, c'est interrelié. Ça marche ensemble. Ça marche dans une même direction. Le chrétien ici est appelé, nous sommes appelés en tant qu'assemblée, à être présents dans notre communauté, à proclamer le message de l'Évangile. Amen. Et ma prière, c'est que nous soyons la lumière dans la petite nation, que nous soyons la lumière que Dieu attend que nous soyons, qu'on se laisse inspirer par le Saint-Esprit pour proclamer la parole de Dieu, juste ouvrir la bouche. Ce matin, pendant le temps de prière, c'est une des requêtes qui est sortie, c'est que Dieu ouvre nos bouches, qu'il délie nos langues pour qu'on puisse parler de la parole de Dieu. Des fois, ça peut être de partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Parfois, ça peut être hey, Jésus t'aime et voici qui Jésus est, voici ce qu'il veut faire dans ta vie. D'autres fois, c'est une autre manière. Le Saint-Esprit nous inspirera. Amen. Amen. Alors que Dieu soit au contrôle et que Dieu nous pousse à proclamer sa parole, le message de l'Évangile. C'est très important. Nous devons revenir à l'essentiel et l'essentiel ici doit faire naître en nous ce feu et ce zèle pour Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et ce message d'amour doit se proclamer chez d'autres. On va être surpris à quel point les gens veulent recevoir, à quel point les gens ont soif. Il ne faut pas laisser des barrières nous empêcher de proclamer le message de l'Évangile ou les conceptions qu'on peut avoir, si on veut, ça ne doit pas nous empêcher de proclamer. La peur ne doit pas nous empêcher de parler, de dire qui Jésus est. Et c'est le combat du chrétien de demeurer dans la foi. La foi ne génère pas la peur. La foi génère un zèle pour la parole de Dieu. La foi fait de nous une lumière dans ce monde. Une lumière qui ne peut être cachée. Amen. Alors, c'est ce qu'on a vu ce matin. On est appelé à proclamer le message de l'Évangile avec l'aide du Saint-Esprit. On doit constamment chercher à proclamer le message de l'Évangile. Et on doit parler
prier et être sensible au Saint-Esprit pour qu'il nous inspire au moment présent à dire ce qui va toucher le cœur de la personne qui reçoit le message. Amen. Amen. Alors que Dieu soit loué. Père éternel, merci pour ce message. Et Seigneur, pendant que on reçoit ce message, Seigneur, moi, je suis simplement un outil qui s'exprime de manière maladroite parfois, Seigneur, qui cherche à exprimer ton message, le message que tu as pour nous ce matin. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que ton Saint-Esprit fasse l'œuvre dans nos cœurs. Seigneur, qu'on puisse revenir à l'essentiel, revenir à Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur de nos vies, qui nous a délivrés de l'emprise du péché. Seigneur, qui nous a réconciliés avec le Père. Seigneur, ma prière, c'est qu'un zèle naisse, que tu puisses nous révéler à nouveau ton amour pour nous, Seigneur. Père, qu'on ait un renouveau dans nos vies, que cette assemblée développe, Seigneur, un zèle pour ta parole, pour déclarer avec amour et autorité ta parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit proclamé, et que l'amour de Jésus-Christ règne dans notre assemblée et dans la petite nation. Inspire-nous cette semaine, Seigneur, à proclamer ta parole, à ouvrir nos bouches, Seigneur, pour juste parler de toi. Seigneur, j'ai hâte d'entendre les témoignages, j'ai hâte de voir tout ce que tu t'apprêtes à faire dans le restant de cette année, dans l'année prochaine qui s'en vient. Et Père, notre prière, c'est que ton nom soit glorifié et que plus viennent à entendre ou réentendre le message de l'Évangile. C'est au puissant nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen.